Il approche. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, au moment où je fais cet enregistrement, ne devrait plus tarder à commencer, ce n'est plus qu'une question d'heure. Alors très rapidement aujourd'hui, je partagerai avec toi l'esprit avec lequel j'entre chaque année dans ce mois béni. Les musulmans ne sont pas sans savoir que le mot-clé du mois de Ramadan, c'est la réforme. Et quand on aborde cette notion, on parle d'une réforme de son propre comportement. Pendant un mois, où le diable est enchaîné, où les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis ouvertes, pendant un mois de paix et de repos intérieur, il s'agit en fait de revenir à l'essentiel, en poursuivant 3 objectifs. La paix avec soi-même, la paix avec l'humanité et la paix avec son Créateur. Dans l'histoire musulmane, l'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté des plus grandes qualités, dignes d'un homme envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Et dans chacune des situations, il agissait et réagissait d'une manière faisant de lui quelqu'un de plus qu'exemplaire. Et 2 questions se posent à nous à partir de là. C'est justement, premièrement, de savoir d'où vient ce comportement qu'il avait, et durant notre vie, comment nous rapprocher de ce comportement, de son exemple. Alors il faut savoir qu'avant la première révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait dans une société où les valeurs qui primaient étaient en totale opposition avec les siennes et par conséquent avec celles de l'islam. Le vice dirigeait les mœurs, les riches regardaient les pauvres et les orphelins avec mépris. La valeur d'un homme ne se mesurait pas à ses qualités morales, mais à la largeur de son patrimoine. Les femmes, quant à elles, étaient maltraitées, à tel point que lorsqu'une fille venait au monde, elle se voyait enterrée. Ça arrivait très souvent parce que c'était une coutume. Il était honteux pour un homme à ce moment-là de devenir le père d'une fille. L'esclavage existait également, et par conséquent, des hiérarchies entre race et statut social se créaient. L'impudeur de façon générale était répandue à la Mecque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû évoluer dans tout cela pendant 40 ans sans aucune révélation. Dans l'islam, on appelle cette époque Al-Jahiliya. Al-Jahiliya en arabe, ça veut dire l'époque de l'ignorance. Et en voyant ces comportements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attristait, parce qu'il avait cette compassion envers les autres qui faisait que lorsqu'un individu se comportait indignement, il avait quand même de la peine pour lui. Il ressentait de la tristesse pour lui, parce que la définition du péché en islam, ce n'est pas de faire du tort à Dieu, ce n'est pas de faire du tort au prophète. La définition du péché en islam, tu commets un péché lorsque tu te fais du tort à toi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait des hommes et des femmes toute la journée qui adoptaient un comportement indigne et donc ça lui faisait mal. Cependant, il avait un réflexe. Au lieu d'aller voir ces gens pour les condamner, au lieu d'aller critiquer leurs actes, il gardait tout pour lui. Et il allait se réfugier à quelques kilomètres de la Mecque, au sommet du mont Hira, dans une grotte. Et là, il était loin de tout. Il était loin de cette société, loin du bruit. Et c'est une situation tout à fait particulière, parce qu'il va se mettre en quête de sens. Il va se mettre en quête d'une certaine prise de conscience par rapport à sa propre situation, parce qu'il était en train de chercher à comprendre le monde dans lequel il vivait. Ceux qui sont capables de changer le monde comme le prophète l'a fait, c'est justement ces gens qui regardent la réalité, ils regardent ce qui est, et il s'interroge sur ce qui devrait être, la différence entre ce qui est et ce qui devrait être. Et donc il entrait dans ce dialogue spirituel et intime avec lui-même, et il interrogeait la plus profonde partie
qu'il y a dans la poitrine de l'être humain. Le cœur, parce que dans l'islam, on dit « plus proche de ton cœur, tu trouveras la réponse du Créateur ». Alors maintenant, essaie d'imaginer avec moi l'effet bénéfique que l'expérience de la grotte peut apporter en l'être humain. Eh bien, sache que le ramadan, si tu arrives à imaginer cette expérience, c'est la même chose. Le ramadan, c'est un mois qui tend à former et réformer l'âme, à réformer le cœur également. C'est un mois que tu passes dans une grotte, dans une école. Et la plus grande dimension du ramadan, c'est justement de se rapprocher de Dieu. En se rapprochant de Dieu, on se rapproche mieux de nos propres personnes. Et c'est l'occasion également de se corriger, de retrouver nos repères et de renforcer notre foi. Et surtout, en évoluant pendant ce mois béni, n'oublions pas l'amour. L'amour et le partage que nous devons porter chaque jour de l'année, mais encore plus en cette période particulière. Concilions-nous avec ce en quoi nous ne sommes pas conciliés et réconcilions-nous avec ce en quoi nous sommes en dispute. Et aussi, essayons de prier un maximum. Parce que la prière, quelle grande expérience! C'est un voyage que l'on fait de l'intérieur où l'on goûte à une eau purificatrice. Et surtout, on éprouve ce sentiment qui procure le vrai bonheur de se sentir proche de Dieu. On ressort de la prière avec de l'apaisement, avec une chaleur intense qui bouillit dans notre poitrine. À partir de là, notre vision du monde devient plus nette et notre âme se purifie également. Voilà pourquoi les musulmans sont si heureux lorsque le mois de Ramadan arrive. Alors avant de conclure, je terminerai par une invocation. D'abord, je fais la traduction. Je demande à Dieu qu'il nous guide comme ceux qu'il guida, qu'il nous protège comme ceux qu'il protégea, qu'il fasse de nous ses alliés comme ces gens qu'il fit ses alliés, et qu'il nous donne la bénédiction sur ce qu'il nous a accordé. Allahumma hadina fiman hadayt, wa afima fiman afayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fima a'tayt, wa qina sharra ma qadayt. Du fond du cœur, je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans qui marchent sur la terre.